Djibelor. Au milieu de cette forêt luxuriante, un événement unique prend place. L'inauguration de la nouvelle demeure de l'art africain, pour ne pas dire la galerie Sanekunda, qui se veut un espace dédié aux masques et autres vestiges du vieux et prestigieux continent. Aujourd'hui, 12 mai 2025, nous nous retrouvons ici à Djibelor. D'aucuns me diront dans une frondaison, dans une petite forêt, qu'à cela ne tienne. Nous sommes venus retrouver un homme qui, de prime abord, ne pouvait ne pas ressembler à cet homme que nous allons rencontrer ce soir. Magistrat de formation, homme de droit, qui, dans sa vie de tous les jours, pense viscéralement à cette Casamance des profondeurs. Après moult déplacements, après avoir sillonné l'Afrique de l'Ouest, il a été attiré par ce qu'il est convenu d'appeler le masque. Le masque d'une expression profonde. Ce masque Ashanti ou Kotoko, masque qu'il a rencontré au Nigeria ou au Bénin, ce monsieur, que nous appelions affectivement Charlie, mais Ousmane Sané, maître de son nom, a connu une nouvelle passion. La passion de l'art. L'art dans sa diversité, dans toutes ses formes. Le patrimoine. Matériel et immatériel, ce patrimoine de l'Afrique profonde, de l'Afrique noire. Ce patrimoine tantôt connu, tantôt méconnu, valorisé ou dévalorisé, mais qui aujourd'hui semble s'effriter à la longueur du temps. Et que les petits Africains que nous sommes n'arrivons pas à maîtriser le flux dans son déplacement vers l'Europe. Échappant ainsi à nos yeux et surtout à notre maîtrise. Et que demain nos enfants orphelins de ces masques se poseront la question, mais qu'est devenu mon peuple? Et pour le connaître, ils seront obligés d'aller à l'Hexagone, d'aller en Europe pour réapprendre notre culture. Ce monsieur a dit non. Il faut que ma culture revienne à sa terre d'origine. Et cette Casamance qui est un creuset culturel, carrefour de la culture, capitale du Gabou. Cette Casamance qui a vu naître ce jeune, il a dit, il faut que j'y retourne, que je redonne à cette ville son emblème, que je lui redonne sa place de carrefour culturel, mais aussi de creuset des civilisations. Ancien juge, aujourd'hui retraité, Ousmane Sané, en marge de sa vie professionnelle, a consacré tout son temps à la préservation de l'histoire et des arts ancestraux. Passionné par les traditions, il a souhaité offrir à la Casamance et à l'Afrique un lieu où l'âme des peuples et des cultures prend vie à travers la pertinence du choix de ses œuvres exposées. J'ai investi dans l'art parce que ma femme et mes enfants adorent l'art également, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup investi parce que je voulais me faire plaisir. Mais au-delà de ce plaisir, je voulais également faire plaisir à une ville qui m'a tout donné. Donc, c'est le sens d'ailleurs de la création de cette galerie. Et j'ai voulu redonner à Ziguinchor ce que Ziguinchor m'a donné. Ziguinchor m'a tout donné. Ziguinchor m'a tout donné. Je suis ataviquement attaché à cette ville, à cette région. Et donc, Ziguinchor est un carrefour culturel. Ziguinchor est la ville la plus cosmopolite du Sénégal. On y parle 50 langues, toutes les langues du Sénégal. Et je dis, mais Ziguinchor n'a pas de galerie, un lieu de recueillement, un lieu de retrouvailles, un lieu d'échange. Et je me suis juré de contribuer à remplir ce vide. Très jeune, tous les gens de ma génération faisaient du théâtre. Nous savions danser du djambadong, la pachanga, le kumpo, toutes les chansons des kankourans, toutes les chansons djambadong, etc. Tout ce que tous les kundas chantent, nous étions là à l'école pendant les grandes vacances, dans les grandes initiations. On chantait donc. C'est cet revêtement culturel qui est encore en moi, c'est mon socle. Et je dis, je ne suis pas le seul. Tous les gens de ma génération sont dans la même disposition d'esprit culturel que moi. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons laisser à nos enfants
ces œuvres-là, pour qu'ils prennent connaissance que nous ne sommes pas tombés du ciel, mais nous avons un passé extrêmement riche, fait d'art, fait de culture, fait de masques. Au-delà de son aspect quasi religieux, le Kankourang, c'est un art. C'est danse, le djambodong. Mais tout est art en Casamance. Donc voilà pourquoi j'ai dit je vais participer à l'élaboration d'un outil qui va non pas me servir, mais va servir aux jeunes de Ziguinchor, à toute la communauté casamançaise, pour en faire un carrefour entre la Guinée-Bissau, la Casamance naturelle, la Gambie et Dakar. Et j'ai de très très grands amis, artistes, les Ablaye Ndoye, les Serge Correa, Kalilou Kassé, mais d'autres sont partis, c'est vrai, et vraiment qui reposent en paix. Je les ai côtoyés au quotidien et j'avais une très grosse collection de l'ensemble de ces gens. Aujourd'hui, il inaugure cet espace, au cœur de la nature, un cadre qui, selon lui, fait écho à l'essence même des œuvres qu'il abrite. Le vent qui traverse les arbres semble murmurer les récits des civilisations anciennes, celles qui ont façonné les identités africaines. Parmi les trésors que renferme cette galerie, des masques rituels, des sculptures tribales, des objets sacrés ayant traversé les âges et les sociocultures de l'Afrique subsaharienne, mais également de l'Afrique centrale. Certaines œuvres ont été retrouvées après plusieurs décennies d'oubli, achetées par le collectionneur, mais d'autres sont des dons faits par des familles désireuses de conserver leur héritage, a révélé Ousmane Sané. J'ai fait le Mali un an, le Burundi un an, le Rwanda un an, le Congo un an, la Centrafrique un an, le Burkina 7 ans, et 7 ans et demi d'ailleurs. Et pour avoir fait également Haïti, un peuple africain, le premier peuple, la première république indépendante noire, qui a des œuvres d'art exceptionnelles également. Et je me suis dit qu'il fallait constituer une symbiose, que la galerie soit le rassemblement, l'addition de l'ensemble des œuvres artistiques de la sous-région, pour que les gens puissent, et de l'Afrique centrale d'ailleurs, pour que les gens puissent se retrouver. Retrouver et savoir qu'il n'y a pas que nous Sénégalais. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un regard extérieur. Quand on voyage, quand on a beaucoup voyagé, pratiquer les autres peuples, on est extrêmement réservé parce qu'on ne fait plus de jugement à l'emporte-pièce. Parce que comme on a l'habitude de le faire, nous Sénégalais, on a des jugements extrêmement... Vraiment, à la limite absolue. Hein. C'est ça. Nous sommes un peu fiers, nous sommes un peuple intelligent, etc. Mais je crois qu'il faut sortir pour savoir qu'au-delà de nos frontières, il y a autre chose. Les gens travaillent, ils sont aussi intelligents, ils aiment le beau, ils sont en plein dans leur propre culture. Et par leur production, ils contribuent à réaliser ils participent à la réalisation de ces règles. Au moment où je vous parle, au Rwanda, j'ai eu encore au Rwanda une collection impressionnante. Comme j'étais à Goma, au PNUD et à Bukavu, au nord Kivu, au sud Kivu, j'allais dans les villages pour les besoins de ma mission. Et j'étais en contact direct avec les chefs. Donc très souvent, ils m'offraient des objets d'art rituels. Et à côté de ça, je connaissais pratiquement, à chaque fois que j'étais dans un pays, je connaissais l'ensemble des vendeurs d'art et l'ensemble des galeristes. C'est ma passion. Le samedi, j'étais dans les galeries ou j'étais chez les vendeurs d'art. Et quelquefois, finalement, ce sont eux qui venaient vers moi quand ils avaient des choses. Donc voilà pourquoi j'ai dans mes gènes cette envie de vivre à l'intérieur autour des productions artistiques.
Chaque pièce porte une histoire, une mémoire, une croyance. D'accord, donc je vais commencer par vous présenter cette pièce très originale. C'est une pièce Lobi. Une statuette Lobi, c'est au sud-ouest du Burkina Faso. À Gaoua, la capitale c'est Gaoua. C'est des pièces extrêmement prisées. Les Lobis vivent entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cette pièce qui doit vous être familière est une porte d'Ogon du Mali, dans les falaises de Bandiagara. Voilà. Et vous allez voir, ça c'est le Lobi. J'adore les Lobis parce que c'est des pièces relativement rares. C'est des pièces extrêmement rares. Ça c'est le Lobi également, sud-ouest du Burkina. Mais peuple qui vit, qui est très très articulé, qui vit entre le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ça c'est une porte baoulée. Il est rare de voir des portes baoulées. On voit plutôt des portes bamoun et des portes Dogon, mais ça c'est baoulé et c'est une belle représentation, c'est rare. Ça également, cette statuette est baoulée, une statuette baoulée de Côte d'Ivoire. Donc on avance encore. Bon, alors, cet artisanat, je l'appelle des fauteuils Djoum. Djoum parce que c'est un artisan de Ziguinchor qui les exécute. C'est très artistique, ça fait une trentaine d'années que je travaille avec lui, mais je dois avouer qu'il est exceptionnel, Djoum. Amadou Djoum, il s'appelle. Il est au village artisanal. Et vous avez ici un fauteuil Sénoufo. C'est un peuple de Côte d'Ivoire. Les Sénoufo, ils sont entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. D'ailleurs, il y a des Sénoufo au Burkina également. Mais généralement, ils sont c'est un peuple qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un lit Dogon. Lit pygmé du moins. C'est un lit pygmé. Et vous avez la représentation, mais ça, c'est de l'artisanat par contre. Hein. Et tous les canaris que vous voyez là, c'est des canaris des jarres de Kériba, du Burkina Faso, juste après Koudougou. Et vous êtes encore... ça c'est Lobi. Voilà, et Lobi, ils sont exceptionnels les Lobi. Moi, dans ma collection, il y a beaucoup de pièces Lobi. Oui, parce que bon, j'allais très souvent en mission à Gaoua, chez les Dagara, et donc je prenais beaucoup de pièces d'art, effectivement. Et ça, c'est également une porte d'Ogon. Ça doit vous être familier. Vous avez là, ici, un tambour baoulé pour les cérémonies rituelles. Ouais, un tambour baoulé. Et si on avance, nous avons également un autre Lobi. Je viens après, monsieur ça. Oui, ça c'est... Voilà, une statue Lobi, signe de la fertilité également. Et au niveau de la galerie Sané-Kounda, à l'immeuble Soukar Sané, on va développer sur des légendes, des papiers chromés, tout ce que représente cet art funéraire et rituel des Lobis. Nous avons ici également voilà. Ça c'est de la sculpture. Togolais, c'est Djonda, un ami sculpteur, artiste. Il est excellent artiste, sculpteur. Ça c'est du porte d'Ogon. Ça c'est un tabouret Ashanti du Ghana, comme celle-là. Également tabouret Ashanti du Ghana. Voilà. Et ça, c'est un fétiche Boaba, un pays d'Ogon, Bandiagara. Et les deux au fond, on les appelle Goli, c'est des Dogons également, Bambara. Les deux animaux-là. Et là, c'est encore des Lobis. Les jarres, c'est les jarres de Kériba également. Les jarres de Kériba. On descend, vous avez là, ça c'est un fauteuil, c'est un tabouret Bamileke. Noir, un tabouret Bamileke. Et ça, c'est la statuette des chasseurs. C'est toujours chez les Bambara, le pays Bambara, au Mali. Ouais.
Vous avez également, là chez les Dagara également, Dagara c'est un pays lobby, oui, il y a avec des noms assez bizarres là, et toutes les statuettes qui sont en haut, complètement en haut, sont des statuettes lobby. Des statuettes lobby, là justement, ça c'est des statuettes lobby, et ça en bas, tout ce qui est en bas c'est Dogon. C'est Dogon, et vous avez également les sculptures de John d'Arc. Je vais montrer là-bas tout à l'heure. À travers cet endroit, Ousmane Sané a voulu créer un espace où les générations présentes et futures pourraient comprendre la richesse de leur passé. Ousmane a eu, dans la durée, une indéboulonnable passion et boulimique pour les œuvres d'art. Il faut aimer pour en garder sur autant d'années, autant d'œuvres importantes de par leur antériorité, importantes de par leur originalité et importantes au moment où on parle tout azimut de la sauvegarde du patrimoine. Forcément, sur chaque patrimoine, il y a une partie immatérielle. Nous sommes là pour partager une idée de projet qui, comme la plupart des initiatives culturelles de ces dernières années en Casamance, ont pour objectif de relever le plateau culturel et de participer grandement à la promotion de tout ce qui est espace artistique. Parce que, en fait, là où se réunissent les hommes, où il n'y a pas de couleur, pas d'odeur, etc., c'est souvent autour de l'art. Parce que je le disais toujours aux artistes, c'est eux qui portent cette poétique, c'est eux qui portent cette résilience, c'est eux qui toujours donnent à travers des œuvres d'art, à travers de la musique, à travers quelque chose qui est forcément divin. La création a une connexion avec des choses divines. C'est eux qui, de temps en temps, nous donnent envie de repartir par des sonorités ou nous permettent des questionnements qui nous donnent envie d'être apaisés pour continuer. L'art pour tous, tout pour l'art. Démocratiser la relation que nos populations, surtout les jeunes, ont avec les œuvres d'art et notamment d'abord les masques d'Afrique. Donc, premier objectif de la galerie, c'est de créer un espace à l'intérieur duquel la plupart des masques et objets premiers, arts premiers, pourront être présentés au public, différents publics, des jeunes, des moins jeunes, avec une pédagogie qui permettra au moins que la plupart des visiteurs puissent s'approprier en connaissant un peu plus qu'est-ce qu'un masque de Gong, qu'est-ce qu'une table sénoufo, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est justement partir aussi de Sanékounda, qui va organiser des résidences d'artistes, pour ensuite toutes les restitutions, les faire au niveau de Sané Art Gallery, 6 aux HLM Nema, chez le vieux Sonkarou Sané. L'autre volet, forcément, va toucher tous les gamins des écoles. Donc, il sera prévu déjà dès l'année prochaine dans le nouvel agenda de permettre à des écoles de venir sur une durée déterminée et de préparer eux-mêmes des expos en peinture, en dessin, en poterie, mais de favoriser en fait l'expression culturelle de la plupart des masses dans cette ville. Moi, je suis aujourd'hui honoré d'être là pour une raison simple. Ousmane, je l'ai vu depuis une trentaine d'années, je suis allé lui présenter un certain nombre de choses que je faisais qui étaient connectées à la mémoire de la ville. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, 30, 40 ans après, qu'on se soit retrouvés, nous pour l'accompagner, pour rendre visible ce qu'il fait, et puis contribuer quand même à relever le plateau culturel de la ville. Ce lieu est donc une passerelle entre l'histoire et le présent, entre le visible et l'invisible. L'inauguration de cette galerie a attiré des passionnés d'art, des historiens, mais aussi des amis profanes dans le domaine de l'art. Tous s'accordent à dire que cette galerie représente bien plus qu'un simple musée. Elle est un sanctuaire de la culture africaine. Monsieur Sané, ne serait-ce que pour avoir mené à bout ce projet, nous vous témoignons toute notre reconnaissance et notre soutien. Le gouverneur, par ma voix, réitère son engagement à vous accompagner dans toutes les initiatives que vous aurez prises pour le développement de cette galerie pour la région de Ziguinchor.
Donc c'est une collection qui est vraiment unique. Il y a un peu de tout. C'est vrai, ce qui montre vraiment tout l'amour de l'art que tu as. C'est à la fois de l'art ancien, africain, Sénoufo, Lobby que j'adore, du Burkina Faso, Dogon et j'en passe, il y en a tellement Sénoufo. Mais aussi de l'art contemporain. Et c'est des grands artistes de renom, que ce soit sénégalais, togolais, burkinabé, mais il y a aussi une volonté de promouvoir les artistes casamançais. C'est ça qui nous a plu dans ce projet. C'est pas se restreindre à juste une collection privée, c'est aussi de volonté de lancer d'autres artistes encore méconnus mais qui ont un énorme talent. Et voilà, moi ce que je souhaite c'est vraiment tous mes meilleurs vœux de réussite à cette initiative. Maître, comme j'aime l'appeler, est un ami de longue date. Nous avons grandi ensemble. Nous avons appris à danser les 3 pas ensemble. Nous avons cheminé ensemble, pas à pas. Et puis ensuite, la vie nous a séparés. Chacun est allé de son côté. Et quand il est revenu, nous avons repris de plus belles les relations. Je demandais tout à l'heure des photos parce que lui-même, il a pris l'initiative de regrouper tous les amis de notre âge dans un groupe. Et nous échangeons régulièrement. Et je ne sais même pas s'ils savent qu'il y a cet événement-là, pour dire la modestie de Ousmane. Or, cet événement d'aujourd'hui est un événement à célébrer. Il est à célébrer parce que l'initiative est belle. Elle est innovante. Et c'est quelque chose, Ousmane, que tu as porté au fond de toi. Tu as travaillé là-dessus. Ce n'est pas ta première expérience en termes de galerie. Mais voilà, tu as voulu perpétuer ce que tu as essayé de faire aux États-Unis, que tu as fort bien réussi aux États-Unis. Tu l'as ramené à Ziguinchor et voilà que les choses prennent forme. Ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail des années et des années que tu as cumulé ici. Et si on voit les œuvres qui nous sont présentées, ça explique que vraiment, réellement, tout ce que tu as pris, le temps, l'amour, l'énergie, pour installer cette galerie-là. Mes prières t'accompagnent. Je te souhaite plein succès. Tu fais notre fierté. Ta réussite est la nôtre. Et tu sais quelle place tu occupes dans mon cœur. So welcome everyone. I thank you all for being here today to support my dad. Art has always been a passion of his since Washington, D.C. He had an art gallery with my mom way back about 20 years ago. It was one of the largest art galleries in Washington, D.C. in DuPont Circle. And art has just always been a passion for him. So I'm proud to see him open this art gallery and name it after my grandfather, Sunkaru Sane. I'm very, very proud of my dad. I'm gonna end it here because I don't want to cry, but I just want to say I'm proud of him. Encore une fois, pour la Casamance, certains enfants sont viscéralement liés à leur terre natale. Que ton cordon ombilical enterré ici, aujourd'hui frémisse sous la terre, car aujourd'hui, tu as montré au monde entier que tu es de la Casamance et que la Casamance c'est toi. En amenant à Ziguinchor le Sénoufo, en amenant à Ziguinchor le Ghana, en amenant à Ziguinchor le Bénin, mais aussi en amenant à Ziguinchor tout ce qui vient de Ashanti. Tu as voulu faire de Ziguinchor le carrefour culturel à nul autre pareil. Tu as voulu donner à Ziguinchor sa place dans le centre des cultures que Senghor a chanté toujours à travers le monde. Tu as voulu montrer aux gens que Ziguinchor non seulement grenier du Sénégal, mais aussi carrefour culturel que le Gabou a honoré sur tous les plans avec la Loké Badramé. Aujourd'hui, Sané, Nyancho, Ziguinchor te doit beaucoup. Ziguinchor te doit beaucoup. Tu as pensé lui rendre ce qu'il t'a donné, mais tu as donné au nom de toute notre génération ce que nous aurions pu lui rendre. Que ton exemple soit suivi par les autres et que les tutelles messagères apportent ce message à travers le monde pour dire aux uns et aux autres, venez à Ziguinchor, vivre l'art et venez à Sanékounda voir ce que c'est que l'Afrique profonde, ce que c'est que l'Afrique de l'Ouest. Alors que la lumière du jour commence à décliner, la galerie Ousmane Sané devient une nouvelle galerie des âmes africaines, protégeant les récits d'autrefois pour mieux éclairer ceux de demain. Ici à Djibélor, ce n'est donc pas seulement une galerie qui est inaugurée. C'est un pan de l'histoire qui renaît et qui, plus que jamais, est déterminé à offrir aux générations passées, présentes et futures,
Une opportunité de contribuer à la reconstitution de la mémoire culturelle et culturelle collective de cette terre bénite, la Casamance. Là, c'est une œuvre qui nous parle du Boukout, une cérémonie, l'une des plus grandes cérémonies d'initiation Diola. Et donc, c'est une cérémonie qui se passe entre 30-35 ans ou d'autres 40 ans. Voilà. Pendant la cérémonie, il y a des gens qui ont des fusils et qui tirent, quoi, voilà. Et ils font partie des gens qui font de l'ambiance de la cérémonie. Souvent, il y a une relation entre, vous savez, entre la nature et la personne. Voilà. Donc, il y a des plantes qui donnent un peu d'énergie à la personne. Quand tu crosses ça, bon, tu as souvent le corps chaud, tu veux faire des démonstrations. Voilà. Moi, j'ai fait un tableau sur le Kachinen avec leur pagne indigo, le pagne bandial, avec leur accourtement. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ce tableau-là. Le deuxième tableau, j'ai travaillé sur une femme reine. Elle est une femme sacrée, d'un bois sacré. C'est pour cela que je me suis dit, bon, je vais travailler sur cette femme, en même temps faire la pagne comme, bon, toute chose, tout enfant même, quand tu nais, après ils vont te chercher ces genres de pagne pour t'enrouler avec. C'est pour cela que je me suis dit, bon, je vais essayer de montrer cette pagne à partir de mon art. Je remercie vraiment l'initiateur de ce projet de galerie qui vient un peu, disons, installer un peu ce projet au moment où on l'attendait vraiment. Parce que depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler autour de l'organisation du secteur un peu, disons, des arts d'une manière globale. Faire de sorte que vraiment, surtout en particulier, les arts plastiques puissent vraiment avoir, les arts plastiques puissent avoir un cadre d'expression. Et je pense que cette galerie sera vraiment un moment, un espace qui permettra de mettre en exergue, de donner une visibilité au travail artistique. Maintenant, pour revenir par rapport aux œuvres exposées, notamment celle-ci, si vous regardez bien, j'essaie d'allier un peu entre sculpture et peinture, entre guillemets. Et la matière qui est vraiment mise en exergue, c'est un peu le bois, c'est la sciure de bois, c'est la terre, c'est la colle, c'est un ensemble de matériaux qui me permet, disons, c'est du matériau qui est considéré comme du matériau mort, du matériau que nous jetons dans la nature. Donc pour moi, il s'agit de reprendre ce matériau que nous jetons dans la nature et de le redonner une certaine vie. Pour moi, c'est de tuer la mort, entre guillemets. Pour moi, la mort n'existe pas et la mort ne doit pas exister. Donc on dit bois mort, du bois qui ne sert à rien. Donc moi, je prends ce bois qui est mort et je le redonne une certaine âme, une certaine vitalité, une certaine vie. L'œuvre, c'est le manteau de la nature. L'œuvre nous parle de la forêt. Parce qu'actuellement, la forêt de la Casamance est en train de se dégrader. Les gens utilisent les meilleurs arbres de la forêt pour faire des meubles, par exemple le teck et le vène. C'est pour cela que j'ai utilisé des morceaux de bois déjà morts que j'ai collés sur le tableau et j'ai mis de la peinture pour symboliser comment la forêt est en train de se détruire. Là, j'ai travaillé sur l'immigration clandestine. Voilà, c'est un tableau que j'ai intitulé « Espoir perdu ». Voilà, c'est des jeunes qui ont pris la pirogue pour regagner l'Espagne, espérant de trouver une vie meilleure. Voilà. Finalement, ce n'était pas le cas. Voilà. Et puis c'est des jeunes qui d'autres ont un travail, mais certainement ce qu'ils gagnent ne parvient pas à nourrir la famille. Parce qu'ici, dans chaque famille, il y a peut-être une personne ou deux personnes qui travaillent.
Donc ils n'arrivent pas peut-être à épargner. Voilà, ils sont obligés et ils ont choisi de quitter le pays. Et voilà, en espérant de trouver un truc, mais bon, finalement ce n'est pas le cas. C'est des gens qui disent se débrouillent. D'autres peut-être, bon, j'ai vu des bacheliers, il y a même des enseignants qui ont démissionné leur travail pour regagner l'Europe. Là-bas, c'est un naufrage des clandestins. Donc c'est prendre une pirogue pour regagner en Espagne, c'est risqué. Ça, c'est un suicide. Merci donc à Ousmane Sané, dont le destin a voulu qu'il se débarrasse de la plus belle manière de sa toge pour rester à l'écoute profonde des réalités socioculturelles africaines en arborant à jamais le manteau de collectionneur d'œuvres d'art.